Bernard Werber. 26 août 2019. Histoire réellement vécue. Êtes-vous vraiment vous? Dimanche, aux environs de 18 heures, alors que je marche dans la rue, un homme s'arrête, pile devant moi, me fixe intensément, me regarde de la tête aux pieds et me pose cette question. Êtes-vous vraiment? Puis il laisse un temps passer et ne voulant pas prononcer de nom de peur de se tromper, il finit sa phrase par vous. Drôle de question. Suis-je vraiment moi? Maintenant que cette question m'est posée, je m'aperçois qu'elle n'est pas si anodine que cela. Au fait, c'est vrai. Suis-je vraiment moi? Qu'est-ce qui me prouve que je suis moi? Et si j'étais un autre qui se faisait passer pour moi? Voilà aussitôt autant de questions qui m'ont jailli sur le coup. L'homme a continué de me fixer, puis a précisé « Enfin, vous voyez ce que je veux dire ». « Vous pensez que je suis qui ?» lui ai-je demandé, ne voulant pas le brusquer. Il a continué à me regarder, puis a affiché un sourire complice. « Allez, avouez. » « Avouez quoi ? C'est vous, n'est-ce pas ?» Ne voulant toujours pas prendre le risque de s'aventurer sur un nom potentiellement faux, il préfère poursuivre. « Oui, je suis sûr que c'est vous. Il faut que vous sachiez que j'ai lu votre dernier livre sur les vies antérieures, et enfin, moi aussi, j'ai été comme vous. » Mais alors qu'il continue de parler, pour ma part, je continue de penser au sens de cette question. Je ne vois pas 10 000 solutions. Petit 1. Soit je suis vraiment moi. Petit 2. Soit je suis quelqu'un d'autre qui le sait pertinemment, mais qui fait semblant d'être moi. Petit 3. Soit je suis quelqu'un d'autre qui vit dans l'illusion qu'il est moi et arrive à le transmettre avec suffisamment de conviction aux autres pour qu'ils en soient eux aussi persuadés. Il fallait que j'en ai le cœur net. Je suis allé voir ma carte d'identité et j'ai pu constater que je ressemble de manière indéniable sur la photo au type qui est actuellement dans le miroir. Ça, c'est un premier point qui semble corroborer l'hypothèse que je serais moi. Si je me souviens bien, la plupart des gens que je connais ont l'air de me prendre pour moi, sans sembler être dans une manipulation ou une erreur d'appréciation. Ensuite, quand je pense à moi, je ne peux m'empêcher d'associer mon activité à celle d'un type qui écrit des livres, ce qui affermit encore son hypothèse. Donc, tout semble indiquer que je pourrais être celui que ce promeneur du dimanche pense que je suis, à savoir le type qui écrit des livres sur les vies antérieures, entre guillemets. Restent 2 énigmes. Au cas peu probable, mais envisageable malgré tout, où je ne serai pas moi, qui suis-je? Et ensuite, dans l'hypothèse où je serai moi, ce type a parlé qu'après avoir lu mon dernier livre, il a l'impression d'être un peu comme moi. Donc, il serait peut-être lui aussi un peu moi. Tout cela mérite réflexion. Peut-être est-ce que je prends pour certitude quelque chose qui, après tout, mérite peut-être d'être vérifié à 2 fois. Du coup, je me demande si une partie de moi n'est pas un peu schizophrène, alors que l'autre partie, celle qui écrit ces mots, va heureusement très bien. Merci.
cela me donne quand même envie de vous poser la question en retour. Et vous? Êtes-vous vraiment vous? Et dans ce cas, qu'est-ce qui vous le prouve? Et enfin, si vous n'êtes pas vous, vous êtes qui? Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette lecture. Je suis Philippe Hardy-Prioton et pour ma part, vous pouvez me retrouver tous les dimanches soirs sur ma chaîne YouTube qui s'appelle La Voix est libre. Chaque dimanche, je vous propose la lecture des 30 premières minutes d'un ouvrage. Et chaque mercredi, à 18h également, je vous propose un hors-série, c'est-à-dire c'est une lecture, alors ça peut être des dictées, des méditations, des récits de faits divers, en fonction de mes envies également. Donc, si vous le souhaitez, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne qui s'appelle La Voix est libre. Je vous retrouve très bientôt sur cet espace pour une autre lecture d'un texte de Bernard Werber. Merci à vous de m'avoir écouté. À très bientôt. Au revoir.